Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 13 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 13 janvier 2023. Bon, pour les superstitieux, un beau vendredi, hein. Le chiffre 13 porte un bonheur pour certaines personnes. En plus, un vendredi, donc eh ben, n'hésitez pas je sais pas, jouer. Hein, jouer au jeu. Voilà, je ne vous incite pas forcément à jouer au jeu d'argent. J'ai l'impression qu'on perd plus qu'on ne gagne dans ce genre de choses. Mais bon. Il y en a pour qui, hop là, elle est restée en équilibre. Hop, elle est tombée. Bon, bah tant pis. Il y en a pour qui c'est important de ce jour-là jouer ou attirer à soi la chance. Pour moi, chaque jour, on peut attirer la chance. 2, 4, 6. J'attendrai pas le 13, moi. Mais voilà, après, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui joue forcément au jeu de hasard. J'adore le hasard. Il n'y en a pas, mais j'adore le hasard. Me laisser embarquer sur une situation que j'ai pas forcément cherchée ou projetée et qui arrive, ça j'aime bien me laisser surprendre par la vie, mais pourquoi pas, hein, avec grand plaisir. Donc ce vendredi, bien sûr, ce vendredi, ça parle de cette belle et douce Vénus, donc on sera accompagné par Vénus, Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction, accompagné du chiffre 1 et du chiffre 3. Donc le chiffre 1 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement. Ça c'est le chiffre 3. De déménagement. Je me disais c'est pas ça, mais c'est pas grave. Et le chiffre 1 représente tous les débuts, l'action, l'énergie yang, qui est l'énergie masculine. Ça parle de réussite sentimentale, de la réalisation, des projets, des démarches et des examens. Donc, le 13 et le 3 associés donnent le chiffre 4 qui parle, le 4 parle de logistique, parle de structure, parle de mettre en place. Donc, on va dire que si vous deviez rencontrer quelqu'un aux alentours du vendredi 13, ce serait une personne très structurée, ce serait une personne très bienveillante, très joyeuse, mais très logique, hein, un comptable. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans la logistique, vous voyez, quelqu'un qui est très carré. Hein. S'il n'y a pas de rencontre pour ce vendredi, ça peut nous parler d'une réussite, une réussite sentimentale. Peut-être que vous êtes sur le point d'aboutir dans une situation, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous rendez compte que vous êtes en train de construire. Possible. Ou alors peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, là, il y a la réalisation des projets, des examens. Ici, on a le rendez-vous, l'invitation, le voyage, la famille. Peut-être que vous avez réussi un examen et peut-être que vous allez avoir une opportunité professionnelle par rapport à cet examen. C'est possible. Si vous n'avez pas passé d'examen, peut-être qu'éventuellement vous allez trouver une formation, quelque chose qui vous plaît. Je vais me brûler. Vous avez vu, je suis restée très zen, hein, je n'ai pas crié, rien, hop là. C'est passé crème. Mais il y a comme l'idée d'une chance, il y a comme l'idée d'une révélation. Hein. Il y a comme l'idée de quelque chose d'inattendu pour ce vendredi. Alors laissons-nous surprendre par la vie. On avait une carte à regarder ensemble et c'est marrant parce qu'il y en a qui m'ont dit j'ai vu une femme et moi la femme je la vois pas, donc je veux bien l'interpréter, il n'y a aucun souci, mais je la vois pas. Et c'est marrant parce que notre vue de l'esprit, la perception qu'on peut avoir des choses d'une personne à une autre, elle peut être complètement changée. Alors pour tous ceux qui ont vu une femme, l'énergie yin, l'énergie féminine, je ne sais pas si elle était en action, mais ça peut nous parler de bienveillance, ça peut nous parler d'amitié, d'amour. Il y a quelque chose dans l'émotion, il y a quelque chose qui arrive vers nous de très douillet, de bienveillant. Hein. Il y en a qui ont vu le renard. Et ça, on vous dit, il y a une solution de trouver à une situation où vous avez été extrêmement rusé. Il y en a qui ont vu les roues.
Et les roues représentent le rouage, ce qui s'enclenche. On est en train de vous dire, la machine est en train de s'enclencher. Quand elle va commencer à avancer, ça va partir du feu de Dieu. Il y en a qui ont vu donc ce bonhomme très sérieux avec sa mallette qui part travailler. Et là, ça nous parle d'un rendez-vous professionnel, d'un rendez-vous financier, d'un rendez-vous avec l'administration. En tout cas, d'aller vers une structure juridique, d'avocat, administrative ou professionnelle. C'est une opportunité qui arrive. Ce monsieur arrive. En tout cas, cette situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit administrative, arrive à nous. Donc voilà, si vous attendiez des nouvelles de l'administration, d'un nouveau job, de votre banquier, d'un jugement, d'un avocat, en tout cas, ça arrive vers nous, ça y est, c'est le moment. Et on va regarder ensemble les énergies du Bélier. Vous savez, je ne me rappelais même plus avoir tiré les cartes. Vous savez, il y a des choses, des fois dans la vie, qui ne s'expliquent pas. Et même moi, il y a des choses que j'arrive pas à expliquer. Et je suis spirituelle, je sais que la magie existe et je sais qu'il ne faut pas chercher des raisons logiques à tout. Mais il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui d'assez surprenant et je cherche encore une logique dans cette situation. Je ne la trouve pas, je pense qu'il n'y en a pas. Et en fait, on est en train de me parler en ce moment, je ne sais pas si ça vous parle aussi à vous, mais de résilience. Juste d'accepter la situation sans aller chercher le pourquoi du comment. Des fois, c'est comme ça. C'est magique et on ne sait pas pourquoi. Il faut juste l'accepter et pas trop se poser de questions. Et c'est bien parce que quand je vous en parle, du coup, je prends conscience qu'il faut que j'arrête de me poser beaucoup de questions sur des situations. Et peut-être que nous sommes nombreux à essayer à essayer de comprendre, à essayer à se poser beaucoup de questions sur une situation à la place de la laisser passer, d'accepter. Vous avez adoré mes boucles d'oreilles et j'en ai perdu une. Vous avez vu, j'ai des petites, mais ces longues-là, je les ai mis très peu. Au samedi dernier, je les ai perdues. Donc hier, j'ai fait tout le chemin que j'avais fait. J'avais fait au moins 4 km. On l'a fait tout. Je suis passée dans tous les magasins. J'ai demandé, impossible de retrouver mes boucles d'oreilles. Devant la maison, je ne les ai pas retrouvées. Dans la maison non plus. Je dis peut-être elles se sont accrochées ou quoi. Bref. J'étais un peu triste parce que je les aimais beaucoup. Je les ai cherchées très très longtemps. Et ce matin, quand je remontais mes petits, donc j'ai 2 petits chiens que je vais promener, et j'attendais l'ascenseur, elle n'arrivait pas, j'ai dit elle est bloquée au rez-de-chaussée en descendant les escaliers. Donc moi j'habite au 4e, je ne monte pas à pied, au boulot oui, mais pas là. Et j'ai trouvé mes boucles d'oreilles dans les escaliers. Une boucle d'oreille, voilà, par terre, c'était cadeau ce matin, je ne sais pas comment elle est arrivée là. Je ne passe pas par les escaliers chez moi, je ne sais pas, mais c'était cadeau. Voilà. C'est pour ça que des fois j'ai essayé de comprendre ce qu'elle était coincée dans ma chaussure et que j'ai mis un coup de pied, qu'elle est descendue et que quelqu'un est passé. Mais elles sont même pas abîmées, elles sont... Voilà. Un cadeau de la vie. Vous voyez les cadeaux, il y en a tout le temps, il faut juste les accepter. Il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et par ces petites choses-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand. Des choses qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qui sort de notre logique. Et c'était important que je vous en parle parce que demain, ça y est, on y va, on bouge, on avance. Alors vers quoi on bouge, vers quoi on avance? Pour certains, vers un déménagement, un nouveau logement. D'autres, vous bougez, vous avancez à l'intérieur de vous. Ça veut dire que pour certains, on a des compréhensions, des choses qui arrivent à nous, comme moi aujourd'hui. Accepter quelque chose que je n'explique pas, juste dire merci, je suis super contente, sans essayer de comprendre. Et du coup, ça nous redonne un pouvoir sur notre vie, un pouvoir sur le monde, un pouvoir sur notre situation. Pour certains, vous allez vers un nouveau travail. Pour d'autres, vous allez vous avancer dans vos vies et ça vous permet de reprendre le contrôle d'une situation que peut-être vous n'aviez plus, quelque chose qui se rééquilibre en nous, qui se réaligne, quelque chose qui nous ressemble. On va vers une nouvelle famille d'âme, on va vers des gens qui nous ressemblent, on va vers une situation qui est vraiment faite pour nous.
même si c'est un peu déstabilisant parce qu'on ne peut pas tout expliquer, il faut qu'on se laisse porter. Vous voyez, il souffle, il faut qu'on se laisse porter par cette situation. Il y a quelque chose qui nous pousse. Allons-y, allons-y. On ne se pose plus de questions, on devient indépendant, on y va, on avance. On avance. Soyons comme ce chat-là. Il ne se pose pas de questions, il y va à l'instant. Il faut qu'on arrive à retrouver notre instinct. Il faut qu'on arrive à retrouver notre instant présent, le vivre et le libérer sans essayer d'y mettre des mots ou une explication. Voilà, c'est pour ça que j'ai vécu, je pense, cette situation ce matin pour comprendre qu'on ne peut pas tout expliquer, qu'il faut se laisser porter. Laissons-nous porter et avançons. Bon. Alors, le départ et l'avancée, il faut y aller. Il faut y aller. Chacun d'entre nous, on doit comprendre que tout ne s'expliquera pas, mais que tout a ses raisons. Et que l'on est créateur. On est créateur. Moi, j'étais persuadée de la retrouver hier. J'ai fait tout le chemin, ça faisait 4 jours. Je l'ai dit à la personne qui m'accompagnait, je lui ai dit, je sais que je vais les retrouver. Il dit, mais non, mais tu les retrouveras pas. Par terre, c'est immense. Et ben oui. Rien n'est immense. On est tous reliés les uns aux autres. Rien n'est immense, en fait. Il n'y a pas d'immensité. Tout est relié, tout a une signification, tout est juste. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 13 janvier 2023? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 13 janvier 2023? Vous avez vu pourquoi je continue à faire moi, encore aujourd'hui, mes to-do list? Parce que ça m'apporte que du bonheur dans la vie. Faites vos to-do list, s'il vous plaît. La liste de tout ce qui vous arrive de positif. Hein, vraiment. Et du coup, vous attirez du positif. Vous attirez la magie. Ici, ça parle de nos pensées. Hein. Soyons créateurs. Il y a un message qui arrive. Ou par la pensée, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui arrivent de notre intuition. Ou alors, il y a des messages qui arrivent, des choses que l'on souhaite depuis longtemps. Pour certains, c'est une rentrée d'argent. Il y a un message qui dit qu'il y a un remboursement qui arrive. En tout cas, il y a une somme d'argent qui arrive. Et c'est cadeau. Je sais que vous l'adorez, moi aussi je l'adore. Donc qu'est-ce que le cadeau? Le cadeau, c'est ça. C'est quoi ça? C'est l'argent. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être une avancée dans une situation, un pas à la fois. Peut-être que vous êtes en train d'avancer sur une situation et qu'on vous permet de sauter une étape et d'avancer plus vite. Possible. Quoi qu'il en soit, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'harmonie. Et ça me fait penser, vous voyez, ce masque-là, il y a des choses qui nous sont cachées. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Il faut juste se laisser porter par la vie. Et on va le faire, hein. On va le faire. On nous dit encore une fois de garder notre indépendance, de rester très intuitif, de se laisser porter par l'instant présent. Hein. C'est important. Parce que cet hiver, il y a des choses à fêter. Hein. N'oubliez pas, l'hiver, c'est jusqu'au 21 mars. On a jusqu'au 21 mars pour avoir encore des cadeaux. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Il faut juste tendre les mains. Hein. Vous avez vu, j'ai mis une photo de moi qui tend la main comme ça. Sur le... Et bien, ça veut dire j'accueille. Alors, faites votre to-do list et après, vous accueillez. Dites à la vie, j'accueille. J'accueille tous les présents de la vie. J'accueille tous les cadeaux. Hein. Et les cadeaux, ils peuvent être épreuves ou ils peuvent être bonheur, mais ils peuvent être épreuves. Mais une épreuve, c'est aussi un cadeau. Elle nous apprend quelque chose et nous permet de passer une étape. Oui. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 13 janvier 2023 Incroyable qu'on soit déjà en 2023. Incroyable. J'ai l'impression que c'était hier que je disais encore 22. Enfin, que je parlais de janvier 2022. Un sentiment de trahison, un sentiment de rejet, un sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un. D'accord? C'est un sentiment qui reste depuis trop longtemps. Il est temps de libérer cette relation, il est temps de libérer ce sentiment. Hein.
si vous voulez que cette porte, elle s'ouvre. Qu'est-ce que vous voyez sur cette porte? 1, 2, 3, stop. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? Quelle va être la prochaine étape? D'abord, vous libérez. Ça, c'est vous qui faites. Et après, la vie vous apporte. Mais d'abord, il faut libérer. Ces mauvais sentiments, to-do list, to-do list, to-do list, tout ce qui va bien. D'accord? Et puis, cette opportunité, elle va nous amener un équilibre, elle va nous amener la tranquillité, elle va nous amener de nous sentir bien, d'être alignés avec nous-mêmes. Il y a une porte qui s'ouvre et une opportunité qui nous permet de nous réaligner avec nous-mêmes et d'être exactement là où on doit être. Mais il faut libérer cette énergie de trahison, cette énergie... vous voyez, il y a souvent les gens qui me disent, c'est très souvent, qui me disent on m'a jeté le mauvais œil. C'est-à-dire, oh là là, t'as des ongles magnifiques, et quelqu'un se casse un ongle et dit, t'as vu, on m'a jeté le mauvais œil. Il y aura toujours des gens envieux. Il y aura toujours des gens qui, parce qu'ils sont jaloux ou parce qu'ils sont envieux, vont mettre une énergie négative dans une situation. D'accord? Plus vous y croyez, plus ça va vous arriver. Et plus vous vous dites, je me sens protégé dans cette situation, et moins ça va vous arriver. Comprenez ce que je veux vous dire? Arrêtez de penser que tout ce qui vous arrive, c'est le mauvais œil. Tout ce qui nous arrive, c'est une leçon, c'est une épreuve. Un ongle aussi qui se casse. Peut-être pour juste se dire, c'est pas grave, je vais couper les autres, et puis je les fais à la même longueur. Mes ongles ne font pas qui je suis. C'est pas parce que aujourd'hui je me suis coupé les cheveux trop courts et puis que je trouve que c'est pas formidable que ça va rester. Dans 2 mois, mes cheveux auront repoussé. Mais déjà dans 15 jours. Et bien les ongles, c'est pareil. Si vous perdez quelque chose ou que vous avez cassé quelque chose parce que les gens vous ont dit c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, et à force de mettre une énergie de jalousie dedans, vous avez eu l'impression qu'il s'est cassé pour ça, c'est pas cassé pour ça. Il s'est cassé pour que vous libériez la situation, on me jette le mauvais œil, ou pour que vous libériez les énergies en vous disant ça peut pas être autrement, bien sûr que ça peut être autrement, et surtout pour qu'on ne devienne pas matérialiste. Et ça c'est important. De se dire que tout ce qui est du matériel, un jour ça s'arrête. Il n'y a qu'une chose qui ne s'arrête pas. C'est l'amour. Et ça n'arrête jamais. Quelqu'un que vous avez aimé, et vous le savez mieux que quiconque, puisque vous le vivez, quand on a aimé quelqu'un, on l'aime toute notre vie. C'est juste l'amour qui change. Ça devient d'un amour passion, ça peut devenir un amour envoûtant, comme un amour passionnel, comme un amour tendresse, comme un amour bienveillant, comme un amour inconditionnel, peu importe, ça se transforme l'amour. Moi, les gens qui ont partagé ma vie, je les ai tous aimés, je les aime encore. Et je les aimerai toute ma vie. Et d'un amour différent. Peut-être d'un amour que je ne veux plus avoir auprès de moi chaque jour. Parce qu'il a été douloureux. Hein? Mais je leur souhaite le meilleur. Donc il n'y a que l'amour qui ne s'arrête jamais. Jamais. Et j'aimerais que vous vous disiez que vous serez toute votre vie aimée si vous apprenez à vous aimer. Parce que l'amour que vous vous portez, vous le porterez toute votre vie. Pas besoin d'un autre amour. Après, quand on déborde d'amour, on le partage avec les autres. Et ils le partagent avec nous. Et c'est un peu comme ça qu'on rencontre un partenaire de vie, une âme sœur, une flamme jumelle, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, peu importe. Mais on n'en a pas qu'un dans une vie. Non. Et pour ceux qui bloquent parce que cette personne est passée à autre chose, c'est aussi pour que vous passiez à autre chose. Quelqu'un de tendre viendra vous prendre la main. C'est sûr. Je vous assure. Et plus vous serez tendre, et plus vous aurez de la tendresse, et plus la personne face à vous, elle vous donnera cette tendresse. Quels sont les archanges ou les messages qui nous accompagnent demain? Encore la force, l'archange Ariel. On va mettre les lunettes. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. On libère, d'accord? Et soyons gentils, soyons doux, soyons bienveillants, d'accord? Avec les gens qu'on a envie, et ceux qu'on n'a pas envie, on a le droit de ne pas l'être. Il n'y a rien qui nous oblige à l'être. Vous savez, tout est juste. Quoi que vous fassiez, ce soit juste. L'important, c'est quand vous regardiez dans la glace, vous pensiez que vous aviez donné le meilleur de vous-même.
Mais vous avez le droit de ne pas donner de la bienveillance à une personne si vous estimez qu'elle n'y a pas le droit et qu'elle ne vous respecte pas. Je ne vais pas donner de la bienveillance à toutes les personnes qui sont méchantes avec moi. Enfin, ça, c'était avant, vous savez, quand j'étais enfant. Quand je pensais que pour être aimée, je devais tout accepter. C'est pas le cas. Pour être aimée, il faut d'abord que je m'aime. Et je n'accepte pas plus des autres que je n'accepte de moi-même. C'est-à-dire que si je me traite bien, ben, j'accepte que les autres me traitent bien. Mais si eux me traitent mal et que moi je me traite bien, je n'accepte pas qu'ils me traitent mal. Mais d'abord, ça passe par moi. Et ici, ça parle de la purification et du sortilège. Se lancer un sortilège par la purification, ce que l'on se souhaite, ce que l'on veut, faire des vœux. N'oubliez pas, prenez des feuilles de laurier, marquez vos vœux sur vos feuilles de laurier. Hein, et puis vous les brûlez. Et vous les libérez. D'accord? Faites attention qu'elles soient bien éteintes. Mais marquez vos vœux, bien sûr, le laurier. Et puis la cannelle sont des plantes de sorciers, de sorcières, bien sûr. Avec, on peut faire des filtres d'amour. Mais pas pour obliger quelqu'un à nous aimer. Non, non, ça ne sert à rien. Le filtre d'amour, c'est uniquement pour trouver de l'amour en soi. Hein. On n'oblige pas les autres. Par contre, nous, on peut se modifier, se changer, évoluer. Hein. Mais n'obligeons pas les autres. Ils changeront quand ils seront prêts. Hop là, elle vole. Bon, il y en a trop. Ah oui, il y a une dame qui m'a dit qu'hier, j'avais pas fait voir toutes les cartes de l'oracle des miroirs. Je suis désolée, j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps pour regarder la vidéo. Mais en tout cas, moi, je vous cache rien. Et puis, si je l'ai pas fait voir, bah, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Je suis désolée. Le jardin zen nous dit, notre mère nature nous dit Gaïa. Oula, c'est très foncé en fait. On parle du refuge intérieur. Quand les choses sont trop difficiles, quand les émotions sont trop fortes, quand on n'arrive pas à trouver de la sécurité à l'extérieur, rentrez à l'intérieur de vous. Regardez, prenez cet instant, ici et maintenant. Vous êtes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Hein. Vraiment. Ici et maintenant. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Et les vidéos, elles vont bientôt faire une demi-heure. 22. C'est les anges, les guides qui disent c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis si vous en avez marre, eh ben, swipez. Hein. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, mais la vie, quand on accepte qu'elle soit magique, elle est de plus en plus... Je vais à 4 du coup. Quand on accepte que la vie soit magique, elle est vraiment, vraiment, vraiment magique. Vraiment. En tout cas, moi j'en suis un bel exemple. Ça fait 2-3 fois que j'ai des choses vraiment magiques qui arrivent à moi. Mon poste, j'ai jamais postulé à ce travail. Un jour, on m'a appelé. Et c'est le travail de mes rêves. C'est de la magie, ouais. C'est de la magie parce que c'est pas quelque chose que je peux expliquer. Ça a certainement une explication. Celle-ci, je ne l'ai pas cherchée. J'ai accepté, j'ai pris. Ici, dans cette situation, ça parle d'une attirance, d'une alchimie. Et c'est une épreuve pour certaines personnes de se laisser aller, de se laisser embarquer dans cet amour. Ça peut être une épreuve. Hein. Et on vous dit que pourtant cet amour arrive d'ici 3 mois. Donc tenez-vous prêt à ce qu'elle vous embarque. Ici, ça nous parle d'un message reçu. Et on vous dit oui. Ce sera bien cette personne qui va vous écrire. Donc c'est ou un féminin qui vous écrit ou une personne qui va vous parler avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'émotion et de ses sentiments et de son ressenti. Hein. Ici, ça parle d'un succès, parfait. Pour une personne qui veut avancer et évoluer dans une situation, on parle de déménagement, les choses bougent et avancent. Ok, ça sera un beau succès. Oh, c'est un amour inconditionnel. Et on vous dit que ça crée un nouveau départ dans votre vie. Donc peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer. Ça va aller assez vite. Hein. Ici, ça parle d'une affection, d'une alchimie entre deux personnes qui sont en pleine communication. On vous dit que ce sera un grand succès entre vous. Ici, on parle d'une épreuve. On vous dit oui, l'épreuve pour toi,
c'est d'accepter de t'engager, de changer, de bouger, d'aménager avec cette personne. Hein. Ici, ça parle d'une situation qui se passe dans les 3 mois d'être il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. On te dit qu'elle sera tendre, qu'elle sera douce, qu'elle sera bienveillante et qu'elle te portera un amour inconditionnel. Une affection, un amour inconditionnel, c'est un amour véritable. Bah voilà mes belles lumières, on a fait le tour, j'ai été rapide là. Parce que sinon ça prenait trop de temps. Quels sont les messages et conseils? Ouais, bon, je me lâche un peu ce soir. Vous m'en voulez pas. Hein. Pas toujours être très très sérieux. Je suis sérieux, j'entends, j'écoute les messages, mais voilà, je ne peux pas faire 30 minutes, ça fera beaucoup déjà. Quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous ce mercredi? Ben voilà, ça parle de l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Tu m'étonnes. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 13 janvier 2023? Donc déjà, tu as besoin de rire. Hein. Donc, n'hésite pas, regarde un truc, lis des histoires marrantes, regarde des personnes qui font de l'humour, ça fait du bien. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Et la petite dernière, nature, enlace un arbre, passe du temps au vert. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 13 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.